Imaginez une petite communauté dans une vallée isolée, entourée de hautes montagnes et de forêts denses. Cet endroit, depuis longtemps oublié par le monde moderne, est habité par des gens simples, dotés d'une foi inébranlable, qui depuis des générations maintiennent leurs traditions et se guident par la parole de Dieu. Mais quelque chose allait changer. Quelque chose était sur le point de se produire, et peu étaient préparés à ce qui allait arriver. Par un matin froid d'hiver, un homme est apparu. Il était un étranger pour beaucoup, mais pas pour tous. Vêtu de vêtements simples et arborant un regard profond, il marchait dans les rues de terre battue avec une présence que peu pouvaient ignorer. Son nom était Élie, un prophète qui, disait-on, avait reçu des visions de Dieu concernant ce qui allait venir. Ses paroles, toujours empreintes d'un mystère troublant, résonnaient dans l'esprit de ceux qui se souvenaient de lui. Élie monta sur la chaire de la petite église de la communauté, une vieille construction en bois qui résistait au temps. La congrégation, composée principalement d'hommes et de femmes d'âge moyen, avec des visages marqués par le temps et des mains calleuses par le travail, le regardait attentivement, attendant ses paroles. Le silence était presque palpable. Il commença d'une voix douce, presque un murmure, mais qui monta rapidement en intensité. « Frères et sœurs, dit-il, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que la Bible nous a déjà averti depuis des siècles. Quelque chose qui se passe maintenant, pendant que nous parlons. La marque de la bête. Oui, la marque de la bête est parmi nous. » Un murmure d'inquiétude se répandit dans la salle. Beaucoup se regardaient, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. La marque de la bête, comment cela pouvait-il être? Élie leva la main, demandant le silence, et poursuivit. Ce n'est pas quelque chose que vous verrez clairement, du moins pas pour l'instant. Elle ne vient pas avec des avertissements ou des signes évidents. Au contraire, elle vient déguisée en progrès, en commodité, en sécurité. Les yeux d'Élie brillaient d'une lumière étrange. Vous croyez que vous n'accepteriez pas quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Que vous ne tomberiez jamais dans ce piège. Mais, mes frères, l'ennemi est rusé. Il sait comment utiliser nos faiblesses, comment exploiter notre désir d'une vie plus facile, plus confortable. Et c'est ainsi que beaucoup seront trompés. Les paroles d'Élie laissèrent la congrégation inquiète. Certains secouaient la tête en signe d'incrédulité, tandis que d'autres regardaient le sol, pensifs. Une vieille femme, assise au premier rang, murmura pour elle-même. Il a raison, tout est écrit dans la Bible. Élie poursuivit. Si vous regardez autour de vous, vous verrez les signes. Ils sont dans les changements qui se produisent dehors, dans les nouveautés que le monde moderne offre. Ils nous promettent une vie meilleure, plus sûre. Mais, derrière cette promesse, se cache le danger de perdre quelque chose de bien plus précieux, notre âme. La curiosité commença à s'emparer de beaucoup de ceux qui étaient présents. Comment cela? Quel genre de signe? Et si Élie avait raison? Et si les choses qu'il commençait à accepter comme faisant partie de la vie moderne étaient en réalité le piège ultime? Avec ces questions en tête, la communauté se dispersa. Mais personne ne savait vraiment quoi faire de cette nouvelle information. Il y aurait ceux qui croiraient et se préparaient à résister, et d'autres qui continueraient à vivre comme ils l'avaient toujours fait, croyant que ce n'était rien de plus qu'une vieille histoire, quelque chose qui ne les affecterait pas. Mais, comme Élie l'avait averti, le danger résidait dans le fait de ne pas voir, de ne pas croire, et de ne pas être préparé à ce qui allait arriver. Ainsi, le prophète quitta la petite église, sachant qu'il avait semé une graine de doute, de curiosité, et peut-être de foi renouvelée. Seul le temps dirait qu'il serait prêt pour ce qui était sur le point de se produire. Les jours passaient lentement après l'avertissement d'Élie. La petite communauté était agitée. Le sermon du prophète flottait dans l'air comme un nuage lourd. Certains essayaient de continuer leur vie normalement, mais ne pouvaient ignorer le murmure persistant du doute. D'autres se réunissaient en petits groupes, discutant les paroles du prophète, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire par « la marque de la bête est parmi nous ». C'est dans ce climat d'incertitude qu'une nouvelle opportunité est apparue, et avec elle, la tentation. Un jeune homme nommé Lucas, connu pour être travailleur et rêveur, reçut une offre inattendue. Un homme en costume élégant, que personne n'avait jamais vu par ici, arriva dans une camionnette étincelante, se garant au milieu du village. Il disait représenter une grande entreprise de la ville voisine. « Nous recrutons des jeunes gens motivés », annonça-t-il. « Nous offrons un bon salaire, des avantages, et le meilleur, la chance de faire partie de quelque chose d'innovant. Une technologie qui change le monde. » Lucas, comme beaucoup de jeunes du village, rêvait d'un avenir meilleur, d'un avenir différent de celui de ses parents. Il avait entendu parler des merveilles de la grande ville, de toutes les opportunités qu'elle offrait. Et maintenant, une de ces opportunités se présentait à lui. Mais il y avait une condition. Pour être embauché, expliqua l'homme, il faut installer un petit dispositif dans la main ou sur le front. Rien d'invasif, juste une puce qui permettra un accès sécurisé à nos installations et à nos services. Elle facilitera également vos transactions financières, votre accès au transport, tout au même endroit. Une commodité maximale. Lucas hésita. Il se rappela immédiatement des paroles d'Élie. La marque de la bête, pensa-t-il. Il sentit un frisson parcourir son échine. Mais l'homme sourit,
Un sourire qui semblait savoir exactement à quoi pensait Lucas. Ce n'est rien de grave, mon garçon. Juste une technologie moderne, comme un téléphone portable, mais plus pratique. Et pensez à ce que cela pourrait signifier pour vous, pour votre famille. Une nouvelle vie, plus confortable, plus sûre. La promesse d'une vie meilleure était tentante. Il pensa à ses parents, à la vieille maison qui avait besoin de réparation, aux rêves qu'il n'avait jamais réalisés. Il regarda autour de lui, vers le village qui lui paraissait si petit, si limité. Exagéré-il? Ellie n'était-il pas simplement attaché à de vieilles idées? Lucas savait que d'autres jeunes avaient accepté l'offre. Certains étaient même déjà partis pour la ville, séduits par la promesse d'une vie meilleure. Mais, intérieurement, quelque chose le troublait. Qu'est-ce que c'était que ce malaise? La peur de l'inconnu? La peur de désobéir aux enseignements qu'il avait toujours entendus? Ou peut-être, juste peut-être, une voix silencieuse, qui venait du fond de son âme, chuchotant un avertissement qu'il ne pouvait pas complètement comprendre. Lucas savait qu'il se trouvait face à une décision difficile. L'offre était tentante, presque irrésistible. Et pourtant, les paroles d'Ellie résonnaient dans son esprit. La marque de la bête, elle vient déguisée en progrès, en commodité, en sécurité. Était-ce le piège dont parlait Ellie? Ou était-ce simplement une nouvelle avancée de la technologie moderne, sans aucun lien avec les anciennes prophéties? Lucas regarda l'homme, qui continuait à sourire patiemment, puis regarda ses propres mains, imaginant ce que cela signifierait d'accepter cette petite puce. Ce que Lucas ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que cette décision, ce simple choix, changerait à jamais le destin de toute la communauté. Un choix qui semblait si simple, si innocent, mais qui portait un poids bien plus grand que quiconque pouvait imaginer. Et le temps était compté. Lucas rentra chez lui ce soir-là, l'esprit rempli de questions et le cœur lourd d'incertitude. Il savait qu'il avait besoin de réponses. Et qui de mieux pour l'aider que le prophète lui-même, Ellie? À l'aube, il se rendit à la modeste maison en bois où Ellie habitait. Le prophète était assis sur sa véranda, lisant les Écritures, comme il le faisait tous les matins. Lorsque Lucas arriva, il leva les yeux et le salua d'un sourire doux, mais inquiet. « Je savais que tu viendrais, Lucas, » dit Ellie. « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas? Tu sens le poids du choix qui est devant toi. » Lucas acquiesça, ne sachant pas par où commencer. Les paroles d'Ellie semblaient lire dans ses pensées. « L'homme de la ville, il veut que je mette une puce, une chose moderne, un dispositif pour faciliter la vie. Mais si c'était la marque de la bête, comme tu l'as dit ?» Ellie referma lentement la Bible et regarda profondément Lucas dans les yeux. La Bible nous avertit des tromperies de l'ennemi, Lucas. L'Apocalypse parle d'une marque qui sera utilisée pour tromper l'humanité. Et si ce qu'il offre maintenant, sous le déguisement de la commodité et du progrès, n'était pas une partie de cette tromperie? Lucas déglutit avec difficulté. Mais comment puis-je en être sûr? Et si j'exagérais? Et si ce n'était que de la technologie? Rien de plus? Le prophète soupira. C'est ce que l'ennemi veut que nous pensions. Qu'il n'y a pas de danger à suivre le chemin facile, le chemin que le monde nous offre. Mais nous devons nous rappeler, la Bible est plus actuelle que le journal d'hier. Elle nous a déjà mis en garde à ce sujet. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu et ouvrir nos yeux aux signes qu'il nous donne. Tandis qu'Ellie parlait, Lucas sentit un poids quitter ses épaules, mais en même temps, une nouvelle peur s'installait dans sa poitrine. Et si Ellie avait raison? Et s'il acceptait la marque sans se rendre compte de ce qu'il faisait vraiment? Ici, frères et sœurs, c'est le moment de réfléchir aux choix que nous faisons. Beaucoup d'entre nous vivent des situations semblables à celles de Lucas, où le monde nous offre des promesses d'un avenir meilleur, de facilité et de confort. Mais nous devons être attentifs aux signes. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Si vous sentez que ce message est important, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, ensemble, nous pourrons ouvrir les yeux de plus de personnes sur les vérités de la Bible. Activez la cloche pour recevoir les notifications et ne manquez aucun de nos avertissements importants. Lucas, toujours confus, remercia Ellie et rentra chez lui. Mais il savait qu'il ne pourrait pas éviter la décision encore longtemps. En chemin, il passa devant la petite église de la communauté, où les mots de l'Apocalypse étaient écrits sur le mur, et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Les mots semblaient briller d'une lumière propre, un avertissement direct des cieux. Lucas savait qu'il devait faire un choix. Mais quel choix serait-ce? Et quel serait le coup de choisir le mauvais chemin? L'histoire de Lucas ne s'arrête pas ici. Restez attentifs et continuez avec nous pour savoir ce qu'il décide, et comment cela affectera l'avenir de tous ceux qui l'entourent. Que Dieu nous donne le discernement pour prendre les bonnes décisions et protéger nos âmes. À la prochaine, et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Dans les jours qui suivirent, la petite communauté devint de plus en plus divisée. L'offre de la société de technologie se répandit comme un feu parmi les jeunes et même parmi certains plus âgés, qui commencèrent à imaginer comment la vie pourrait être plus facile avec un simple dispositif. Nous n'aurons plus besoin de transporter de l'argent, disait l'un. Nous n'aurons plus besoin de nous souvenir de mots de passe compliqués, disait un autre. Le monde semblait offrir une vie sans souci,
et beaucoup commencèrent à penser que cela pourrait être la solution à leurs problèmes. Lucas, cependant, n'arrivait pas à chasser les paroles d'Élie de son esprit. Chaque jour, il voyait de plus en plus de personnes de son village accepter l'offre et partir pour la ville. Il voyait ses amis d'enfance partir avec des rêves d'une vie meilleure, mais il voyait aussi la peur dans les yeux de certains, comme s'ils savaient, au fond d'eux-mêmes, qu'ils faisaient un pacte qu'ils ne comprenaient pas entièrement. C'est alors que quelque chose d'étrange commença à se produire. Ceux qui acceptaient le dispositif et déménageaient en ville semblaient disparaître. D'abord, ce furent les lettres qui cessèrent d'arriver, puis les appels téléphoniques. Quand les familles essayaient de les contacter, elles recevaient des réponses vagues ou aucun retour. Ils sont occupés avec leur nouveau travail, disaient les représentants de l'entreprise. Ils s'adaptent à leur nouvelle vie. Mais les gens de la communauté commencèrent à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Comment se fait-il que personne n'ait le temps de nous appeler? Pleura une femme à l'église, serrant une vieille lettre de son fils. Jamais il ne passerait autant de temps sans me parler. Quelque chose ne va pas. Et plus cette méfiance se répandait, plus la peur envahissait les cœurs. Certains commencèrent à se demander si la technologie n'était pas, en fait, un piège, comme Élie l'avait suggéré. Mais il était trop tard pour beaucoup qui étaient déjà partis. Élie convoqua une réunion à l'église pour discuter de ce qui se passait. La salle était bondée. Des hommes et des femmes qui auparavant étaient sceptiques semblaient maintenant inquiets. J'ai dit que nous devrions prêter attention aux signes, commença Élie, d'une voix grave. L'ennemi est astucieux et utilise tout ce qu'il a à sa disposition pour nous détourner du chemin de la foi. La marque, frères et sœurs, n'est pas seulement un symbole. C'est un moyen de contrôle, une manière de nous séparer de notre vraie nature, qui est d'adorer Dieu et lui seul. Lucas regarda autour de lui et vit l'inquiétude sur les visages de ses voisins. Il sentit un serrement au cœur, un mélange de peur et d'espoir. Et si nous allions en ville pour essayer de ramener ceux qui sont partis? Proposa-t-il, la voix tremblante d'émotion. Et s'il y avait encore du temps pour les sauver? La proposition de Lucas provoqua un murmure parmi la congrégation. C'était risqué? Oui, mais c'était peut-être la seule chance de sauver ceux qui avaient été séduits par la promesse d'une vie meilleure. Et maintenant, qui aurait le courage d'y aller? Qui serait prêt à affronter l'inconnu pour sauver ses frères et sœurs? Et vous, que feriez-vous à leur place? Cette histoire est encore loin d'être terminée. Le chemin vers la vérité est plein de défis et de dangers. La décision d'aller en ville pour secourir ceux qui avaient accepté le dispositif a encore plus divisé la communauté. Certains pensaient que c'était une mission suicidaire, trop dangereuse. D'autres croyaient qu'ils n'avaient pas le choix, s'ils n'essayaient pas maintenant, ils pourraient perdre leurs proches pour toujours. Lucas, déterminé et poussé par un sentiment d'urgence, se préparait à partir. Avant de partir, il rencontra une dernière fois Élie. Le prophète était agenouillé en prière, comme s'il savait déjà que Lucas allait venir. « Tu as un cœur courageux, mon fils, » dit Élie sans lever la tête. Mais le courage sans la sagesse est un chemin dangereux. Souviens-toi de ce que la Bible nous enseigne, l'ennemi est le maître de la tromperie. Lucas acquiesça. Il ressentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester inactif. À l'aube, lui et un petit groupe de volontaires partirent en direction de la ville. Tandis qu'ils marchaient sur les chemins de terre, chacun portait dans son cœur un mélange de peur et d'espoir. Il savait qu'il faisait face à quelque chose de bien plus grand qu'une simple quête, il confrontait le mal lui-même, déguisé en progrès. À mesure qu'il s'approchait de la ville, les signes de changement devenaient plus évidents. D'immenses publicités faisaient la promotion du dispositif, le qualifiant de « clé du futur ». Les gens marchaient à toute vitesse, comme guidés par une force invisible, le regard fixe, presque vide. Une sensation troublante que quelque chose n'allait pas du tout flotter dans l'air. Lucas et son groupe se dirigèrent directement vers le bâtiment de l'entreprise de technologie. C'était un immeuble haut, entièrement en verre, reflétant la lumière du soleil comme un miroir trompeur. À l'entrée, des gardes à l'expression impassible les arrêtèrent. « Nous sommes ici pour voir nos amis et nos familles, » dit Lucas avec fermeté. « Nous voulons savoir où ils se trouvent. » Les gardes, cependant, semblaient ne pas entendre. Leur réponse était vague, comme s'ils récitaient quelque chose d'appris par cœur. Tout le monde va bien. Ils s'adaptent à leur nouvelle fonction. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais Lucas remarqua quelque chose d'étrange dans les yeux d'un des gardes, une brève étincelle de doute, une fissure dans sa façade froide. Il s'approcha, essayant d'atteindre cet homme. « Vous avez une famille, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. « Vous comprenez ce que c'est que d'avoir peur pour eux. S'il vous plaît, aidez-nous. » Le garde hésita. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Enfin, il fit un pas en arrière, sans dire un mot, pointa une porte latérale, presque invisible dans la grande façade de verre. Lucas fit signe aux autres et, un par un, ils se faufilèrent à l'intérieur. À l'intérieur, ce qu'ils virent les laissa perplexes. Des salles pleines de gens assis, tous portant le dispositif. Leurs yeux fixés sur des écrans, leurs expressions vides, comme s'ils étaient hypnotisés. Les murmures des Écritures résonnaient dans l'esprit de Lucas. Il comprit que ce qui se passait ici n'était pas seulement une perte de liberté. C'était une perte de l'âme elle-même.
Lucas savait qu'il devait agir rapidement. Mais comment libérer quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est prisonnier? Comment sauver ceux qui ont été trompés par l'éclat d'une fausse promesse? Alors qu'il parcourait les couloirs à la recherche de visages familiers, Lucas sentit une main froide sur son épaule. Il se retourna et vit une jeune femme, une amie d'enfance, les yeux remplis de larmes mais encore conscients. « Lucas » murmura-t-elle, « ils arrivent. Ils savent que tu es ici. » Le cœur de Lucas s'accéléra. Il devait sortir de là. Mais comment pourrait-il simplement partir, sachant ce qui se passait? Comment pourrait-il laisser leurs amis derrière eux? C'était un choix impossible, mais la vérité était claire, l'ennemi était proche, plus proche qu'il ne l'imaginait. À ce stade de l'histoire, mes chers, nous sommes rappelés que l'ennemi ne dort jamais. Il est toujours à l'affût, prêt à nous tromper et à nous détourner du chemin de la vérité. Nous devons rester vigilants, nous devons être prêts, et surtout, nous devons être unis. Restez avec nous pour voir comment cette aventure se déroule, et que Dieu nous donne la force et la sagesse pour affronter ce qui nous attend. Amen. Lucas sentit la sueur couler sur son front en entendant les mots de son ami. Ils arrivent. Un frisson lui parcourut le dos tandis que le son de pas lourds résonnait dans les couloirs, intensifiant le désespoir de son groupe. Il devait trouver une sortie, et vite. Il faut qu'on sorte d'ici, mais on ne peut pas les laisser comme ça, murmura Lucas aux autres, regardant autour de lui ses amis et voisins, tous hypnotisés par les écrans. Leurs yeux étaient fixes, leurs mains serrant le dispositif intégré à leur peau. C'était comme s'ils étaient perdus en eux-mêmes, inconscients de ce qui se passait autour d'eux. Ellie avait raison. L'ennemi était rusé. Ce qui semblait être un simple progrès technologique, quelque chose pour faciliter la vie, s'était révélé être un piège mortel. C'est ce que fait le diable, pensa Lucas. Il nous promet le monde, mais nous enchaîne avec des liens invisibles. Maintenant, la promesse d'une vie plus facile ressemblait davantage à une prison qui absorbait l'âme. Soudain, une porte au fond du couloir s'ouvrit avec fracas. Des hommes en costume, au regard froid et munis de dispositifs plus grands au poignet, apparurent. Ils ressemblaient à des robots, avec des pas méthodiques et des expressions sans vie. Lucas savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. « Par ici !» cria-t-il, tirant son ami par la main et courant vers la sortie latérale que le garde avait indiquée. Ils coururent à travers les couloirs labyrinthiques, le son de leurs poursuivants se rapprochant de plus en plus. Chaque tournant semblait identique au précédent, chaque porte menait à d'autres couloirs sans fin. La peur commençait à se transformer en désespoir. Et pourtant, une petite flamme d'espoir brûlait dans le cœur de Lucas. Il savait qu'il y avait un moyen de les libérer, il devait y en avoir un. Les Écritures disaient que la vérité triompherait toujours sur le mensonge, que la lumière l'emporterait toujours sur les ténèbres. Quand ils atteignirent une salle plus grande, Lucas vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Au centre de la pièce, il y avait une grande machine, pleine de fils et de lumières clignotantes, connectée à des dizaines de dispositifs. C'était là que le piège était en train d'être préparé. Lucas ressentit le poids de la révélation. Ils étaient contrôlés, manipulés. C'était le centre de la tromperie. Mais comment détruire cette machine? Comment libérer ses amis et sa famille? Il devait penser vite. Son regard croisa celui d'Ellie, qui semblait savoir exactement quoi faire. « La prière » dit Ellie fermement. « Pray on. La parole de Dieu a le pouvoir de briser toutes les chaînes, même celle-ci. » Lucas hésita un instant. « Mais, s'il nous trouve ?» demanda-t-il. Ellie se contenta de sourire. « Le Seigneur est notre berger. Nous ne manquerons de rien. » Et ainsi, main dans la main, le groupe commença à prier. Des paroles de foi et de puissance emplirent la pièce, grandissant en intensité. Cela semblait fou, mais, à ce moment-là, c'était tout ce qu'il avait. Et, tandis qu'il priait, quelque chose d'incroyable commença à se produire. Les lumières de la machine commencèrent à clignoter de manière erratique. Les dispositifs qui maintenaient les personnes dans ces états de transe commencèrent à émettre des étincelles. Les yeux fixes commencèrent à cligner, comme s'ils se réveillaient d'un profond sommeil. Un à un, ils commencèrent à lâcher les dispositifs, confus, mais éveillés. Mais le danger n'était pas passé. Les hommes en costume se rapprochaient de plus en plus. Le groupe devait décider, continuer à se battre ou fuir avec ceux qu'il avait réussi à réveiller. Ils savaient que, même s'ils avaient libéré quelques-uns, le travail n'était pas encore terminé. L'ennemi était toujours à l'affût, et la bataille pour l'âme de tous était encore en cours. Et maintenant, c'est à vous de choisir, spectateurs. Que feriez-vous à leur place? Continueriez-vous à vous battre, sachant que le risque est grand, ou fuiriez-vous pour sauver ceux que vous avez pu réveiller? L'histoire n'est pas encore terminée. Préparez-vous pour le prochain chapitre, et que Dieu soit avec nous, aujourd'hui et toujours. Le son de pas fermes et de voix rugueuses résonnait dans les couloirs, se rapprochant de plus en plus. Lucas savait que le temps était compté. Ils avaient réussi à réveiller quelques-uns de leurs amis et de leurs familles, mais la plupart étaient encore piégés dans cette étrange illusion, les yeux vitreux et les esprits capturés par la machine infernale. Ellie, gardant son calme au milieu du chaos, parla avec urgence. « Nous devons décider maintenant. Ceux qui sont réveillés peuvent s'échapper avec nous. Les autres, nous devons continuer à nous battre pour eux, mais il nous faut une stratégie. » Lucas regarda les visages autour de lui.
Certains des nouveaux réveillés étaient clairement confus, effrayés, ne comprenant pas complètement ce qui s'était passé. D'autres, cependant, semblaient commencer à comprendre la gravité de la situation, leurs expressions passant de la peur à la détermination. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas sauver tout le monde d'un seul coup, mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas simplement fuir et laisser les autres derrière. C'est alors qu'une idée lui vint à l'esprit. « Et si nous divisons le groupe ?» suggéra Lucas. « Certains d'entre nous peuvent emmener ceux qui sont réveillés dans un endroit sûr. Les autres peuvent rester et tenter de détruire la machine une fois pour toutes. Si nous détruisons le noyau, nous pourrions libérer tout le monde en une seule fois. » Élie hocha la tête, voyant le sens de la proposition de Lucas. « Une décision difficile, mais c'est peut-être notre seule chance, dit-il. Que ceux qui ont le moins d'expérience et de force emmènent ceux qui sont éveillés. Je resterai avec les autres pour détruire la machine. » Le groupe se divisa rapidement. Lucas ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété en voyant sa mère, enfin éveillée, être emmenée par sa sœur aînée. Il savait qu'il plaçait sa foi en Dieu pour les protéger. Mais il savait aussi qu'il avait un devoir à accomplir ici. Avec Élie en tête, le petit groupe restant commença à se déplacer furtivement dans les couloirs, en direction du noyau de la machine. Les gardes robotiques étaient maintenant en alerte maximale, leurs expressions inexpressives paraissant encore plus menaçantes. Mais quelque chose semblait différent, une hésitation, une confusion dans leurs mouvements. Les prières avaient affecté non seulement les personnes, mais aussi le système qui les contrôlait. À mesure qu'il avançait, Lucas sentit une chaleur dans sa poitrine, un courage qui ne venait pas de lui, mais de quelque chose de plus grand, de quelque chose de divin. Il savait que la bataille qu'il menait n'était pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les forces des ténèbres, contre les puissances de ce monde obscur. Et il savait qu'avec Dieu à leur côté, il n'y avait aucune raison de craindre. Ils arrivèrent enfin dans une grande salle circulaire. Au centre, la machine brillait et pulsait d'une lumière sombre. De gros câbles la reliaient à diverses parties du bâtiment, comme des veines dans un corps maléfique. Élie leva la Bible qu'il portait et commença à prier à nouveau, cette fois avec plus d'intensité. Au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons que toute œuvre de l'ennemi soit détruite, que tout mensonge soit exposé. Lucas, tenant un outil qu'il avait trouvé en chemin, fit un pas en avant. « Il faut couper les câbles » cria-t-il. « Ça va interrompre leur contrôle. » Les gardes s'approchèrent, comme s'ils étaient poussés par une force invisible, mais ils étaient lents, confus. Élie continua de prier, sa voix remplissant l'espace de puissance. « Seigneur, brise les chaînes, libère les captifs. » D'un coup sec, Lucas coupa le premier câble. La machine grésilla, les lumières clignotant de manière erratique. Les gardes reculèrent, comme s'ils ressentaient de la douleur. Ils savaient qu'il était sur la bonne voie. Un câble de plus, puis un autre, et la salle sembla trembler. Mais le dernier câble était le plus épais, le plus solidement connecté. Lucas savait qu'il aurait besoin de toute la force qu'il avait. Il leva l'outil, dans un cri de foi, coupa le dernier câble. La machine émit un son fort, comme un cri d'angoisse, puis, silence. Les lumières s'éteignirent. Les gardes tombèrent au sol, immobiles. Et soudain, de l'autre côté de la salle, Lucas vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Les gens commencèrent à se réveiller, un à un, comme s'ils sortaient d'un profond sommeil. Leurs yeux s'ouvrirent, d'abord confus, mais ensuite remplis de compréhension et, finalement, de gratitude. La bataille était gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. Ils avaient détruit cette machine, mais ils savaient que l'ennemi n'abandonnerait pas si facilement. « Nous devons retourner à la communauté, dit Élie, sa voix calme et ferme. Nous devons nous préparer pour ce qui vient. Ce n'était que la première bataille de nombreuses à venir. Et maintenant, frères et sœurs, le choix est le nôtre. Serons-nous prêts à résister aux tromperies de l'ennemi? Serons-nous prêts à nous battre pour la vérité, quel qu'en soit le prix? Restez avec nous pour le chapitre final de ce voyage, où nous verrons si la foi sera suffisante pour vaincre le mal qui approche. Que Dieu nous guide et nous protège tous. Le groupe commença à sortir du bâtiment de l'entreprise, leurs pas lents mais déterminés. Les personnes qui venaient de se réveiller étaient encore confuses, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais elles ressentaient déjà une légèreté dans leur cœur, comme si une grande ombre avait été retirée de leurs âmes. Alors qu'ils retournaient vers la communauté, Élie murmura à Lucas. « Cette bataille a été remportée, mais l'ennemi est persistant. Il reviendra, avec de nouveaux pièges, de nouvelles illusions. » Lucas acquiesça, sachant que les paroles du prophète étaient vraies. La ville autour d'eux, avec ses lumières brillantes et ses promesses de facilité, n'était qu'un rappel que le véritable défi était encore à venir. Lorsqu'ils arrivèrent au village, ils furent accueillis par des larmes de joie et de soulagement. Les familles embrassaient leurs proches, murmurant des prières de gratitude. Il y avait un sentiment de victoire, mais aussi une nouvelle conscience que cette victoire n'était pas la fin, mais seulement le début d'un nouveau chemin. Un chemin où chacun devrait choisir qui il allait adorer, Dieu ou le monde. Élie monta à nouveau au pupitre de la petite église, sa voix résonnant avec une force renouvelée. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons vu le pouvoir de la prière et de la foi en action. Mais nous devons rester vigilants. La marque de la bête n'est pas seulement un symbole,
c'est un choix que chacun de nous fait chaque jour. Qui allons-nous servir? Le Dieu vivant, qui nous aime et veut le meilleur pour nous, ou les fausses promesses de ce monde qui ne nous mènent qu'à la tromperie et à la destruction? Lucas, debout à côté du prophète, regarda sa mère, ses amis, toute la communauté réunie. Il savait que tous avaient traversé une épreuve, mais il savait aussi que maintenant ils étaient plus unis, plus forts dans leur foi. Ils avaient vu le danger de la tromperie, ressenti le poids du choix, et maintenant ils savaient qu'ils devaient garder les yeux ouverts, le cœur ferme. Élie continua, « Nous vivons des temps difficiles, des temps de décisions importantes. Ce que nous avons vu ici aujourd'hui n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans le monde entier. L'ennemi travaille dur pour nous détourner du chemin, pour nous tromper avec ses ruses et ses mensonges. Mais souvenez-vous, la parole de Dieu est claire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Nous devons être fermes dans notre foi, fermes dans notre détermination à suivre Dieu, quoi qu'il arrive. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur la petite église et sur la vallée environnante. C'était un moment de paix, mais aussi de préparation. Tous savaient qu'ils devraient rester vigilants, qu'ils devraient s'entraider pour résister aux tentations à venir. Mais maintenant, ils avaient vu ce qui était possible lorsqu'ils s'unissaient, lorsqu'ils mettaient leur confiance en Dieu. Et alors, Élie fit une dernière prière. « Seigneur, donne-nous la sagesse de reconnaître les signes des temps, le courage de résister aux tentations de ce monde, et la force de te suivre de tout notre cœur. Que nous puissions être lumière dans ce monde de ténèbres, et que nous puissions aider à ramener d'autres sur ton chemin. Amen. » Et ainsi, frères et sœurs, l'histoire de Lucas et de sa communauté nous laisse avec une leçon puissante. De nos jours, le monde est plein de distractions et de promesses d'une vie plus facile, plus confortable, plus moderne. Mais voyons-nous les signes? Sommes-nous attentifs aux pièges qui peuvent être déguisés en progrès? La Bible nous enseigne que l'ennemi est rusé et que nous devons toujours rester vigilants. Nous devons nous demander, qui servons-nous vraiment? Sommes-nous prêts à résister lorsque le véritable test viendra? Réfléchissez à cela, méditez sur vos choix quotidiens, et rappelez-vous de toujours garder votre foi ferme. Partagez ce message, parlez-en avec vos amis et votre famille, et abonnez-vous pour continuer ce voyage avec nous. Que Dieu vous bénisse tous et nous garde toujours sur le chemin de la vérité. Amen.